Bonjour, bonjour à vous et bienvenue sur Guidance Guyane 973. Aujourd'hui nous sommes le 20, je suis un peu pressée, nous sommes le 13 juillet 2024. Le sujet c'est la connaissance de soi qui mène vers le développement personnel. Et donc du coup nous allons avancer, là ce sera un peu plus détaillé. La première vidéo, les premières vidéos c'était plus général, là c'est plus détaillé. La bougie est déjà allumée pour éloigner toute énergie, vibration négative et qu'on puisse être dans la lumière, dans le positif constructif. Donc nous allons voir, je vais demander à mon pendule son avis et ensuite au Chosen, comme je vous disais, ce sont des cartes qui permettent de faire justement cette connaissance de soi, ce développement personnel. Et puis nous allons prendre un petit conseil d'Osho de la transformation qui, lui aussi, ce jeu permet de faire de même. Et puis nous allons aussi, donc, pensez à vous abonner, mettre la cloche, le pouce positif pour m'encourager à continuer à vous éclairer et nous éclairer. Et puis réfléchir autrement, voir autrement. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide et aussi de vérifier que vous êtes bien abonné. La radiesthésie et la cartomancie sont des supports, des outils. Elles peuvent nous être nos guides, nous permettre de comprendre ce qui se joue en nous. En revanche, nous avons notre libre arbitre. Donc les cartes, parlez-moi, parlez-nous, s'il vous plaît. Donnez-nous des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. On y va, on est parti, nous caler. Alors, donc, mon pendule, dis-moi, j'ai un petit peu préparé les questions en amont. Alors, dis-moi, on va enlever, je vais mettre ta bonne amie de côté pour l'instant. On va enlever les énergies précédentes et négatives pour rester dans la lumière. Donc, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que faire sa connaissance de soi est importante? Ça, j'avais déjà posé la question. Est-ce que faire sa connaissance de soi est important? Ça, c'est un oui. Est-ce que la connaissance de soi, comme je tiens à ce que mes vidéos soient le plus concise possible, je ne vais pas vous remontrer comment je demande et tout. Voyez la vidéo, la toute première vidéo. Si vous voulez bien. Est-ce que le développement personnel, est-ce qu'après la connaissance de soi, on va vers le développement personnel? Ok. Est-ce que c'est important de faire ça? Ça, c'est un oui. Est-ce qu'on peut s'en passer, à vrai dire, de cette connaissance de soi qui emmène vers un développement personnel? Est-ce qu'on peut s'en passer? Là, c'est un non. Donc, est-ce que la connaissance de soi apporte, est-ce que ça nous apporte quelque chose dans notre vie? Est-ce que ça nous permet de nous dépasser? Est-ce que ça nous fait du bien, tout simplement, nous apporte cette harmonie? Et puis le développement personnel qui complète, là les cartes vont nous donner plus de détails. Est-ce que ça fait de même? Oui. Est-ce qu'il existe des outils? Des outils pour pouvoir le faire? Quels sont-ils? On va demander les détails aux cartes. Et est-ce qu'il y a d'autres accompagnements que ceux que les cartes nous diront, tout ça? Il y a vraiment de quoi faire. Et après le comment, est-ce qu'il y a bien un comment? Et par quoi ça pourrait passer? Est-ce que tu penses qu'un questionnement, ça peut être utile? Donc tout ça, ce sont des oui. Voilà. Merci, merci beaucoup. Là, on va demander à Osho Zen. Donc je vous dis Zen, on voit qu'on est dans le bien-être, dans tout ce qui est spiritualité.
Après, il y a différents outils. Je faisais mon mélange au-dessus du feu. Bon, voilà. Donc, nous allons démarrer. Donc, la connaissance de soi. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur la connaissance de soi. Je ne fais pas de coup parce que les cartes aiment bien déjà raconter beaucoup de choses. Donc, du coup, j'y vais directement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la connaissance de soi? Ok. On a déjà dit, hein. Est-ce que ça emmène bien vers un cheminement, un développement personnel, hein? Ça, nous en avons déjà parlé. Celle-là voulait sortir. Je la mets là. Je la mets là parce que je n'ai pas... alors, voilà. Donc, la connaissance de soi. Ok, d'une façon, on va dans plus de détails. Voilà. La connaissance de soi, le développement personnel, celle-là voulait sortir. Je vais la mettre là. Qu'est-ce que la connaissance de soi peut apporter à notre vie? Qu'est-ce qu'elle peut permettre? Le développement personnel, qu'est-ce que ça peut apporter à notre vie? Qu'est-ce que ça peut permettre? Je vais mettre 3. J'aime bien. Je mets 3. Et je mets 3. Voilà. Merci de nous dire les choses. Hein. Merci bien de nous éclairer. Tout à fait. Nous éclairer. Qu'on puisse aller vers un chemin le plus harmonieux possible pour nous. Alors, la connaissance de soi. La connaissance de soi par rapport au silence, ça revient. Par rapport à des choses sombres, des choses qu'on ne comprend pas, sur lesquelles il y a du silence, ou nous-mêmes nous faisons silence. Ou des fois, il nous faut peut-être savoir faire silence. Être en silence, ça nous permet de trouver notre épanouissement et de faire la fête. Et donc, la connaissance de soi emmène vers ce développement personnel, et ce développement personnel qui nous permet, donc ça le dit, ça nous permet d'être plus dans la retenue, d'être plus, de ralentir, et d'être plus dans la retenue et de vivre l'instant présent, au lieu d'être dans le passé ou dans le futur, plus dans l'instant présent. Cette carte voulait sortir, et ça permet aussi d'arrêter de se culpabiliser. Parce qu'en fait, là, on se manipule nous-mêmes, ou on nous manipule au travers de la peur, de la culpabilité et de la culpabilité et de la honte et autres. Donc, c'est à nous vraiment de trouver la bonne technique. Qu'est-ce que la connaissance de soi peut nous apporter? D'accord? Peut nous apporter à notre vie. Eh bien, au lieu de nous épuiser, ça permet de calmer l'épuisement, d'arrêter de nous épuiser, de courir partout, de s'énerver, et ce, de façon intense. Et ça nous permet quoi? Donc ça nous apporte quoi? Et qu'est-ce que ça peut nous permettre? Bon, c'est un complément, vous me direz. Ça nous permet vraiment 2 cartes vraiment d'introspection, entrer en nous-mêmes. Ça nous permet tout en jouant, de retrouver, retomber en enfance, de retrouver notre candeur, en jouant le jeu aussi, jouant le jeu. Et ainsi justement pouvoir voir ce qui se joue en nous. Jouant le jeu, jouer candide, faire profil bas s'il le faut, savoir être discret et justement être créateur, créatrice et se recentrer sur notre source interne, notre divin interne et puis le divin autour de nous. Qu'est-ce que le développement personnel peut apporter à notre vie? Donc, nous sommes, en fait, là, ça dit, encore une fois, l'introspection, c'est vraiment avec les autres que ça devienne une habitude de savoir, en tout cas, rester centré. Et qu'est-ce que ça peut... Et ça nous permet quoi? Ça nous emmène vers quoi? Ça nous emmène vers... l'exclusion revient encore. Toutes ces personnes qui
ont l'impression de se sentir en décalage, d'être comme des extraterrestres, eh ben, il faut savoir qu'il y a possibilité, au lieu de se sentir exclu, il y a possibilité de pousser le portail, il n'est pas fermé. Et ainsi, avec intelligence, de grandir. Et pour ceux qui sont déjà bien avancés sur leur cheminement personnel, à savoir la connaissance de soi et le développement personnel, les emmener vers plus se bonifier. Donc là, je vais m'arrêter là. Et là, je vais demander, est-ce qu'il y a quels outils peut-on utiliser? Et on parle pour les deux là maintenant. Hein, alors, quels outils? Quels outils peut-on utiliser? Outils, quelle partie de notre corps nous utilisons? Alors, quels outils? D'accord. Quels outils peut-on utiliser? Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres outils? Et puis aussi, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? À quoi nous n'avons pas pensé? Alors, quels outils on peut utiliser à la base? Ben, les outils, c'est vraiment, en tout cas, arrêter d'être dans le stress. Hein. Être créatif. Si c'est créativité, on utilise quoi? Notre cerveau, avec succès. Notre cerveau, et puis bon, ben, on décide de comment on fait. Est-ce qu'on met tout sur papier? Est-ce que comment on fait? Est-ce qu'on met tout sur papier? On trouve la façon la plus intéressante pour nous. D'accord? Voilà. Et donc, je continue. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Est-ce qu'il y a d'autres outils à part le cerveau, le papier ou l'ordinateur? Et puis quand on revient, écrire notre journal. Et quand on revient, ben, en profiter pour bien mettre les dates, mettre des couleurs qui nous permettent de voir comment on évolue. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres... il y a éviter la comparaison, apprendre à mieux se comprendre, et éviter la comparaison dans le relationnel, et puis comprendre les choses. Mieux comprendre les choses, mieux trouver le chemin qui nous correspond le mieux, et puis si vraiment on n'y arrive pas, c'est pas évident, se faire accompagner. Mais au préalable, on peut très bien être dans l'introspection, la prière, la méditation, les autosuggestions, les affirmations, la prière scientifique, on peut dire pour ces deux derniers-là. Et ainsi, bon, si vraiment on peut se faire accompagner par facilitatrice de vie, un coach, un psy, un psychologue, pour pouvoir mieux se comprendre et aller vers plus d'harmonie. Du coup, comment on peut y arriver? Ben, comment, au lieu d'être là, quand on voit qu'on souffre, s'arrêter vraiment, et puis écouter sa petite voix, écouter la voix intérieure, écouter son intuition, et pour ainsi lâcher prise. Vraiment. Donc moi je vois les cartes, c'est vraiment dans le détachement, hein, c'est vraiment dans la douceur. C'est pas autant le comment que j'aurais pensé, c'est vraiment autrement que ça nous en parle. Là, il y a aussi toujours et pareil le questionnement, le QQOQCCP. Et c'est ça qui nous permet d'aller vers plus de bien-être pour nous-mêmes. Donc je vois qu'il y a déjà 14 minutes. Ça passe vite, hein? Waouh! Incroyable. Bon, mais moi je voulais faire quelque chose, une petite pyramide. Je vais la faire rapidement et après on prendra un conseil. Parce que je veux vraiment, en mode rapide, que vous ayez des informations que les cartes nous donnent.
Alors, qu'est-ce que tu nous dis? En pyramide, et ça peut être en croix, c'est pour une évolution, hein. Donc moi j'aime bien la pyramide. Alors, qu'est-ce qui va contre cette connaissance, de ce cheminement personnel? Qu'est-ce qui va contre? Qu'est-ce qui va pour? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la situation présente du cheminement personnel? Et puis, qu'est-ce qui va, l'évolution contre? Allez, l'évolution contre. Alors, de façon claire, hein, l'évolution pour. Et puis la résultante. Toc, toc, toc. La résultante. La résultante. La résultante. Donc, sur ce cheminement personnel qui, bon, ben, je vois ce que les cartes vont nous dire. Je fais de mon mieux pour ne pas trop les influencer. Parce que de toute façon, elles nous disent, hein, les cartes ne se trompent pas, c'est mon interprétation. Donc, il me faut, c'est important que je puisse avoir une interprétation juste, claire, lumineuse, intelligente et douce. Donc, qu'est-ce qui va contre? Ben justement, ben, les trois cartes sont revenues, c'est fou. Oh, les trois cartes sont revenues qui disent il n'y a pas assez d'innocence, de revenir en enfance, s'alléger. Et du coup, pas assez de conscience du pouvoir illimité qu'il y a en nous, de façon négative comme positive, hein. C'est pour ça qu'il faut bien s'écouter et pas assez de conscience qu'on a une source illimitée en nous, notre divin qui parle, qui discute, qui se met en harmonie, qui peut se mettre en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous, avec cette source autour de nous. On l'appelle Dieu, on l'appelle le grand architecte, on l'appelle comme on veut, hein. Et puis ce qui va pour, hein, eh ben, c'est ben, en fait réussir à dépasser la répression. La répression qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes, hein, déjà. Ou qu'on subit via la manipulation qui est basée sur la peur, la culpabilité, la honte. Donc vraiment réussir à dépasser la répression en faisant la part du rêve et de la réalité, ce avec courage, force, courage, enthousiasme, ce qui va pour. Donc c'est l'envie de vraiment d'avoir une meilleure vie, tout en faisant la part du rêve et de la réalité. Et donc la situation au moment où je vous parle, donc là, ça permet d'arrêter de lutter, de se transformer, d'évoluer, et pour avoir une nouvelle vision. C'est une très jolie carte. Une nouvelle vision. Voilà ce que ça nous apporte. Arrêter de se dire qu'on est limité, on n'y arrive pas, on ne se sort pas, c'est pas évident, c'est difficile, c'est compliqué, comme on aime bien nous le répéter, et voir que bon, ben, il y a possibilité de trouver une autre voie. Alors, qu'est-ce qui va l'évolution contre? Donc, c'est que on ne partage, on ne partage pas ou on n'arrête pas. En fait, il nous faut apprendre à arrêter, à prendre conscience qu'on évolue. Et donc, il y a des morceaux de puzzle et qu'à un moment donné, tout s'imbrique. Et donc, de suivre le courant, et là, on ne suit pas assez le courant. On ne se laisse pas assez porter, bien que c'est clair qu'il y a un temps pour faire ce qu'il y a à faire, et il y a un temps pour se laisser porter. L'évolution qui va pour, c'est que bon, ça permet de dépasser le stress. Bon, vous avez vu, il y en a des cartes, hein, plusieurs cartes reviennent, hein, et donc ça les permet de dépasser le stress et pour devenir dans le relationnel avec soi, soi plus soi plus soi. Pour moi, il y a trois soi pour nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes. Et puis, pour devenir maître et maîtresse femme, dominer notre vie. Et la résultante de tout ça, c'est de ce cheminement personnel,
c'est en mettre le passé derrière nous, apprendre la leçon, tirer les leçons, apprendre les leçons, les appliquer, les garder. Donc laisser le passé dans le passé en gardant les leçons et vivre l'instant présent au lieu d'être dans le passé ou le futur. Et puis ainsi nous permettre de communiquer, de mieux communiquer avec nous, avec nous-mêmes, avec les autres, et pour avoir la totalité. Personnellement, je dirais l'essentiel que nous avons listé au préalable. Voilà. Bon, mais je n'en dirai pas plus parce que j'ai déjà avancé un peu beaucoup dans le temps. Donc la suite des cartes, devenir notre propre guide et en étant libre penseur, en avançant comme ça nous arrange le mieux et en essayant en faisant en sorte de ne pas s'épuiser. Et justement, ça nous permet de grandir. D'accord? Voilà. Un petit conseil. Qu'est-ce que tu nous dis au show de la transformation rapidement? Qu'est-ce que tu nous dis sur ce cheminement personnel rapidement, s'il te plaît? Allez. Alors, c'est toujours la communication, communiquer avec nous-mêmes, une meilleure communication, de meilleurs échanges. Donc apprendre, et ainsi pour sortir des portes de l'enfer. Il nous faut vraiment être clair, mais clair avec... voilà, clair. Oh, bon, moi, c'est une carte que je n'aime pas trop, donc je la cache. Il faut vraiment que nous soyons authentiques. D'accord? Authentique, vraiment être clair avec nous-mêmes. Voilà, et je veux une petite carte pour vraiment se consacrer à nous, se dévouer à nous-mêmes. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de l'amour pour soi. La suite des cartes, justement, utiliser la pensée créatrice qui nous permet, et grâce à la prière, d'accord? La pensée créatrice qui nous permet, avec la prière. La prière, ça nous permet de nous recentrer. Donc la pensée nous permet d'aller vers, d'être de plus en plus clairvoyants, la prière de nous recentrer et de nous éloigner de l'avidité, de nous éloigner des folies du cœur et de nous transformer tout simplement grâce à un très bon, au bon questionnement qui nous permet une bonne remise en question, pour pouvoir mieux nous régénérer, nous restaurer, nous renaître de nos cendres. Voilà. Donc, je retiendrai vraiment ces deux cartes-là. D'accord? Voilà. Merci, merci, merci. À très bientôt.